Vous êtes à l'écoute d'RCF et nous sommes en compagnie de notre invitée solidaire du jour qui nous a rejoint par téléphone, Fabienne Audureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de communication pour la SBL Le Pont des Arts, une compagnie d'artistes qui opère en milieu de soins et d'accueil, c'est-à-dire? Alors tout à fait, Le Pont des Arts, c'est une compagnie d'artistes professionnels. Et le cœur de notre projet, en fait, c'est d'intervenir auprès des enfants, principalement dans les services pédiatriques. Mais on va aussi les rencontrer dans des maisons de répit, donc il accueillent des enfants handicapés. Et on intervient aussi auprès des enfants placés, donc pas pour des raisons familiales, que ce soit au sein de l'hôpital ou en institution. Alors avant de parler de la manière dont vous pouvez distraire tous ces enfants, comment elle est née cette idée? Alors cette idée, elle a déjà 23 ans cette année. C'est la fondatrice du Pont des Arts qui, en 98, elle avait travaillé en tant qu'infirmière et elle s'était reconvertie en tant qu'artiste, conteuse. Et donc, elle a souhaité amener l'art auprès des enfants à l'hôpital. Et ça a commencé comme ça, à l'hôpital des enfants à Bruxelles. Et depuis, on n'a jamais cessé de se développer et d'agrandir l'équipe et le nombre de lieux et d'enfants visités. Est-ce que vous comptez des artistes pluridisciplinaires, ou bien vous vous êtes ancré dans un domaine? Et ça, c'est important de le souligner, en effet, c'est qu'on a une équipe de 6 artistes permanents et ils ont chacun leur discipline différente. Donc, on a une chanteuse, un musicien, un conteur, un jongleur, une danseuse et une plasticienne. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir un choix à chaque enfant avec sa personnalité, son envie du moment, et de pouvoir faire découvrir différents arts du spectacle et arts visuels, de manière très, très personnalisée. Comment ça se passe dans le concret? Alors dans le concret, on intervient donc dans des lieux de soins, toujours plusieurs artistes en même temps pour que l'enfant ait le choix, et c'est en individuel dans chaque chambre au pied du lit. Et donc on propose soit un spectacle, soit un atelier, ça dépend si l'enfant a envie aussi de participer ou de juste regarder. Et voilà, c'est à chaque fois un événement dans chaque chambre et l'idée c'est vraiment de rencontrer l'enfant et son monde à lui et pas l'enfant en tant que personne malade et de vivre une expérience ensemble. Vous parlez de performances personnalisées, il n'y a jamais de spectacle comme ça pour tout le service, c'est toujours pour un enfant? Alors le projet principal, c'est effectivement la rencontre individuelle, mais en tant que compagnie professionnelle, qui est d'ailleurs reconnue par le ministère de la Culture en tant que tel, on crée aussi des spectacles jeunes publics qu'on joue dans les services pédiatriques, dans les salles de jeu, du coup à ce moment-là, et à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, on a notamment un spectacle qui s'appelle Le Cirque du Vent, dont on est là pour parler aujourd'hui, puisqu'on l'a aussi adapté en livre pour enfants qui vient de sortir. C'est ça, donc le Cirque du Vent, c'était un spectacle au tout départ, et puis la crise sanitaire en 2020 vous a un petit peu obligé, le mot est mal choisi, mais à lui trouver une seconde vie. Expliquez-nous un peu. C'est qu'on a commencé à jouer ce spectacle en 2019 et début 2020 dans les hôpitaux pour les enfants. Et puis voilà, la crise est arrivée avec le confinement. Et de là a vraiment émergé l'idée de l'adapter en livre pour pouvoir quand même continuer à apporter quelque chose aux enfants à l'intérieur de l'hôpital, même si nous, on ne peut pas forcément y aller. Ça dépend des cas, ça dépend des lieux, ça dépend des moments. Et donc, on voulait aussi créer un prolongement à partir de ce spectacle. On travaille beaucoup à l'hôpital aussi avec les écoles, les institutrices. Et donc, c'était créer un outil qui puisse prolonger cette expérience artistique et être utile aussi au niveau pédagogique. Et c'est un livre qu'on va aussi proposer en bibliothèque ou aux écoles. Comment se passe la transition d'un spectacle vivant à un livre figé sur papier? Alors effectivement, ça a été un travail de réécriture puisque notre conteur Gauvin Dufy, qui a écrit le texte du spectacle, avait l'habitude de le jouer oralement, donc il a fallu faire tout un travail de réécriture par écrit. Et c'est donc Véro, notre plasticienne, qui a créé les illustrations en gravure, qui est un art qui est pas très connu, mais qui mérite d'être découvert. Et on a travaillé après avec un graphiste professionnel pour mettre tout ça en page, pour pouvoir le sortir d'une manière professionnelle, voilà. Sans dévoiler toute la poésie de ce livre, elle compte quoi, cette histoire? Alors, c'est l'histoire de la traversée en mer d'un cirque sur un bateau
qui comprend toute une galerie de personnages et il leur arrive voilà plein d'aventures je ne vais pas tout spoiler, mais il y a des pirates et voilà tout ça. Pourquoi avoir choisi d'aborder ces thèmes et d'aborder cette thématique surtout? La thématique du cirque? Oui, vous voulez dire cette thématique sur le bateau, sur l'imaginaire, les rêves. Ça croise beaucoup de thématiques, effectivement. Il y a la thématique du cirque, de la mer, des animaux marins, des pirates. Et c'est vraiment, c'est aussi l'univers de chaque artiste qui se transmet, quoi. Notre conteur qui a écrit le texte, ce sont des univers qui lui parlent, qu'il a l'habitude de transmettre aux enfants sur le terrain. Et voilà, c'est venu comme ça. Juste pour préciser, c'est un livre plutôt adapté aux enfants à partir de 8 ans. Voilà. J'allais justement vous demander, est-ce qu'on pourrait l'envisager pour des grands enfants aussi? Est-ce qu'on peut y trouver son compte? Alors complètement. Le texte est quand même assez. Il y a des mots parfois un peu compliqués, donc pour les tout petits, même si ils peuvent tout à fait apprécier, voilà, les images ou que peut-être un parent raconte l'histoire avec ses propres mots. Mais le livre est vraiment pensé pour des enfants plus grands, à partir de 8 ans et même voire jusqu'à ado, quoi. Gros événement pour vous aussi, puisqu'il s'agit du premier livre auto-édité par la SBL. C'est ça, et on est super content d'avoir pu réaliser ce projet et on espère voilà que plein d'enfants aimeront découvrir ces aventures. Est-ce que dans ce processus, ça vous a peut-être donné des idées, des envies pour la suite? Alors pour la suite, oui, on est en plein de projets. On est en train de créer des nouveaux spectacles. Alors, on ne sait pas s'il y aura d'autres livres par la suite, mais en tout cas, si l'expérience s'avère une réussite, c'est quelque chose qu'on serait ravis de poursuivre. Voilà, on a des nouveaux spectacles qu'on joue dans des lieux de soins. On reste fidèle à ce qu'on fait, quoi. Vous prévoyez un événement autour de la sortie de ce livre? Il est déjà sorti, mais est-ce que vous prévoyez un événement autour? Voilà, exactement. On prévoit un événement tout public puisque notre ASBL, notre cœur d'activité, c'est d'intervenir principalement dans les milieux de soins. Donc, ça n'est pas spécialement ouvert au grand public. Mais là, on a un événement qui va se passer à Watermal-Boisfort, donc à Bruxelles, à la galerie Louise DS, le 9 octobre, où on propose, voilà, à tous les gens, si vous nous écoutez, de venir nous rencontrer autour d'un goûter familial. Et on présentera le livre avec la lecture d'un extrait. Les artistes seront là pour échanger et il sera en vente, dédicace, tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite de votre ASBL pour les années à venir? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment de faire mieux connaître ce métier qui est très particulier d'artiste intervenant en milieu de soins, qui nous semble plus que jamais essentiel, surtout voilà dans un monde comme l'hôpital, d'apporter de l'humain, ça semble plus que jamais nécessaire. Et voilà, découvrir nos activités. On est la seule compagnie en Belgique en milieu de soins à être pluridisciplinaire et à apporter toutes les disciplines, voilà, du spectacle vivant et des arts visuels. Et voilà, continuer à faire profiter le plus d'enfants possible, voilà, au-delà des crises sanitaires, on va dire. C'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Avant de se laisser, est-ce que vous nous donneriez déjà les différentes infos pour se procurer ce livre et puis pour se renseigner davantage sur le Pont des Arts? Tout à fait. Alors, vous pouvez nous découvrir sur notre site web lepontdesarts.be. Vous pouvez rejoindre notre page Facebook Le Pont des Arts ASBL. Et vous pouvez nous contacter. Il y a nos contacts, mail, téléphone, pour commander le livre qui est en vente à 19 € et au bénéfice des activités de l'ASBL auprès des enfants. Merci beaucoup, Fabienne Enduro, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne route surtout.